j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux titres des éditions Gallimard. Vous le savez, j'aime beaucoup cet éditeur-ci qui est un petit peu l'un des piliers de la littérature en France, avec un titre sorti très récemment au moment où je filme, le mois dernier en fait, pour la rentrée littéraire hivernale 2026, Petit fruit de Marion Fayolle que je viens de terminer au moment où je filme, et Hamlet le long du mur de Isabella Hammad, qui celui-ci était sorti lors de la rentrée littéraire de l'année dernière, automnale, que j'avais reçu en service de presse, très gentiment offert par le représentant, mais que j'avais gardé bien précieusement avec moi, et je l'ai lu là récemment. Du coup en fait je les ai enchaînés l'un avec l'autre, et je me suis dit allez hop, je vais faire une vidéo sur le sujet. Ce sera le moment de reparler un petit peu de Gallimard, qui n'a absolument rien à prouver, qui n'a pas besoin de moi, mais bon, j'ajoute ma pierre à l'édifice. Du coup, dans Hamlet le long du mur, comme son nom l'indique, on va y parler pièce de théâtre et Hamlet. Ce livre est d'autant plus fort qu'il se passe en Israël ou en Palestine. Comme on voit les choses, personnellement, je n'ai pas de parti pris, juste je n'aime pas qu'on tue des gens. Voilà, au nom de la religion, au nom du pouvoir, au nom de l'argent, au nom de ce que vous voulez, rien ne justifie un génocide. Mais bref, du coup, dans ce roman-ci que j'ai lu en 4 jours, que j'ai pris le temps de déguster, qui n'est pas triste, qui n'est pas plombant, qui n'est pas non plus hyper gai, parce que forcément la situation du pays n'est pas gaie. On y parle scission sociale entre les Israéliens, les Palestiniens d'un côté, juifs et musulmans. On y parle checkpoint, contrôle de sécurité, manifestations, affrontements, bref, c'est pas joyeux la situation de ce pays, on le sait. Du coup, comme notre autrice qui est palestinienne, elle a décidé de transposer un petit peu qui elle est dans le personnage de Sonia, 38 ans, qui est britannique de par sa mère qui a des origines néerlandaises je crois, et son père est palestinien. Du coup elle parle arabe, anglais, peut-être même hébreu, et elle est rousse, donc ça fait très drôle parce qu'elle n'a pas du tout l'air d'une arabe. Le mot arabe est beaucoup utilisé, donc je l'utilise aussi parce que c'est comme ça qu'elles se définissent. Il n'y a pas de racisme ici, s'il vous plaît, merci. Sinon je ne lirai pas des livres qui se passent au Moyen-Orient. Bref, aparté fini. Du coup, Sonia, qui est très proche de la scène, elle est comédienne à Londres, mais elle galère très clairement pour continuer d'avoir des rôles. Elle vieillit, et puis bon, c'est un univers un peu compliqué. Elle est séparée de son compagnon, elle n'a pas eu d'enfant, ça on l'apprendra au fil du récit, et elle décide de prendre des vacances et d'aller chez sa sœur à Haïfa. Haïfa, c'est où? C'est une ville du nord-ouest du territoire israélien, officiellement l'état d'Israël ou l'état de la Palestine, ce que vous voulez. Ville balnéaire, majoritairement peuplée d'Israéliens juifs, de ce que j'ai compris, où les deux sœurs, donc Sonia et Anine, Anine H-A-N, 2 E, N, pas Anine. Ah bah non, mais Anine ça n'existe pas autrement. Bref, où les deux sœurs avaient une maison de famille qui appartenait à leur père et à leur oncle. Voilà. Anine vit sur place, elle est prof et elle n'a pas revu Sonia depuis longtemps. Du coup Sonia arrive chez sa sœur, c'est les retrouvailles, elles se sont un peu éloignées, et Sonia va faire la connaissance de Mariam, une amie de sa sœur. Mariam qui est une femme un petit peu badass comme ça. Elle s'habille comme elle veut, elle fume, elle fait ce qu'elle veut, et elle est metteuse en scène, et son projet actuel c'est de monter Hamlet. Et Sonia va se retrouver un petit peu au milieu de ces répétitions, au milieu de cette troupe d'hommes, parce qu'il n'y a que des hommes. En fait c'est très simple, Hamlet, il n'y a que 2 rôles féminins, celui d'Ophélie, la femme d'Hamlet, et celui de Gertrude, la mère d'Hamlet, qui est reine du royaume de Danemark. Voilà. Et en fait, il n'y a pas d'Ophélie et de Gertrude officielles, du coup Sonia remplace ces rôles, prend les rôles féminins provisoirement pour les répétitions, et c'est littéralement le récit de ces répétitions, comment elles se passent, la découverte, si on peut dire, de Sonia des hommes de la troupe. Donc on a Ibrahim, on a Wael qui est un petit peu une star, il a 24 ans, il est un musicien, on a Georges, on a Faris, je l'ai dit. Il y a qui déjà comme nom?
on a Amin, et ce sont tous en fait des hommes issus, alors qui sont tous, si j'ai bien compris, palestiniens musulmans. Il n'y en a aucun qui est israélien juif, donc au moins il n'y a pas de scission entre eux selon les religions, les territoires, voilà. Mais il y en a un qui vit à Haïfa, il y en a un qui vit en Cisjordanie, il y en a, voilà, etc. Et en fait, chaque jour pour assister aux répétitions, ils passent les fameux checkpoints, ces moments avec les forces armées où on vérifie votre identité, on décide de si oui ou sinon vous passez dans la zone A, B, C du pays, parce qu'en fait Israël est divisé selon des zones peuplées à majorité d'Israéliens juifs et d'autres palestiniens musulmans. Si j'ai bien compris, si je me trompe, désolé, mais des infos que j'ai trouvées et des infos dites, c'est ça. Donc la Cisjordanie, où Ramallah est une ville importante et au nord d'Israël est majoritairement peuplée de Palestiniens. On a Jérusalem, la ville sainte qui appartient à tout le monde et à personne. On a Bethléem, une ville où Sonia a des souvenirs assez traumatiques de son enfance. Bref, on a toutes ces villes comme ça, on a tous ces comédiens comme ça qui se rencontrent, on a ce projet qui avance malgré la situation du pays, malgré le fait que potentiellement ce projet est un peu trop dangereux et embête certaines personnes, parce qu'en plus Hamlet c'est une pièce qui est très engagée et qui fait un petit peu écho à la situation du pays au moment T, et il y a des scènes très fortes de répétition et franchement ouais, c'est Sonia qui redécouvre ce pays duquel elle est originaire de par son père, les langues qu'elle parle, anglais, hébreu, j'ai un doute, je me rappelle plus si elle parle hébreu, arabe, voilà, elle retrouve sa sœur, elle rencontre les gens de la troupe, elle se rapproche de Mariam, c'est la vie à Ramallah, donc avec Mariam où elle va habiter provisoirement, à Haïfa chez sa sœur. Ces trajets en voiture fréquents, c'est les contrôles de sécurité, les affrontements, il y a des morts, bref, c'est la vie de ce territoire de la planète. Et il y a écrit nouvelle sensation des lettres britanniques, Isabella Ahmad, anglo-palestinienne, signe ici un roman doux amer qui raconte avec délicatesse et force un retour aux sources sur une terre en tumulte permanent. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est jouer à tout prix une pièce, mener à tout prix un projet à bien malgré la situation du pays, une pièce qui transcende un petit peu tous les conflits et comme une parenthèse un petit peu sur un fond de guerre et d'oppression permanente, on peut dire. Franchement, un magnifique roman que j'ai beaucoup aimé, auquel je mettrais facilement un 9 sur 10. Et le second roman que j'ai terminé cet après-midi, il s'agit de Petits fruits de Marion Fayolle, alors beaucoup plus fin que le précédent, ce qui explique que je l'ai lu, alors je l'ai commencé hier, j'ai lu littéralement un chapitre ou deux pour dire deux, et je l'ai terminé aujourd'hui. Je pense que accumuler les 115 pages se lisent en même pas une heure. Voilà, donc heureusement que je l'ai eu gratuit celui-ci, parce que j'avoue que j'aurais un petit peu les nerfs. Marion Fayolle a écrit entre autres Du même bois, que j'avais commencé en pause repas un jour, que je n'ai jamais fini, et c'est dommage parce que j'avais aimé la plume. Et pour ce roman, dont j'ai également aimé la plume, on y parle grossesse, volonté d'être mère à tout prix, mais grossesse qui ne se fait pas. Alors nos deux personnages principaux, bon il y en a trois, mais on va dire qu'il y en a deux vraiment principaux. Il s'agit d'un couple, un homme et une femme. La femme, qui n'a pas de nom, tout comme son mari, souhaite absolument être mère. Elle fait ses calculs dans sa tête, ils ont leur rapport en fonction de quand elle va ovuler. Elle veut absolument abriter la vie, elle veut son bébé, elle veut son enfant. Cet enfant a déjà sa chambre alors qu'il n'a pas encore été conçu, mais ils essayent, mais il ne se passe rien. Elle n'arrive pas à être mère. Et c'est un roman qui, quand même, de façon assez concise et claire et rapide, exprime ce souhait-là, exprime la vie de ce couple dans une campagne isolée. Ils vivent un petit peu au gré des cueillettes du mari. Lui cueille des fruits, ensemble ils cueillent des champignons, ils vendent leurs trouvailles au marché. Voilà, c'est une vie très simple, c'est juste elle qui souhaite être mère, lui qui la rassure sans arrêt.
Et un jour débarque un homme qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui a une obsession pour elle, notre protagoniste principale féminine, mais elle ne le connaît pas et en fait il croit que c'est un amour perdu de jeunesse. Ils ne se connaissent pas et cet homme la peint. Il vient chez eux, le couple l'héberge sympathiquement, au bout d'un moment ils lui disent bon sors en fait, on ne te connaît pas. Et en fait il peint la femme obnubilée, obsédée par elle, sauf qu'elle ne le connaît pas. Bref, il y a cette touche un peu originale et étrange. Quand j'ai lu ça je me suis dit mais le gars, ils ne le connaissent pas et ils restent chez eux et ça leur pose pas trop de problèmes, un peu, mais pas suffisamment pour qu'ils le foutent à la porte. J'ai trouvé ça un peu fou, mais finalement cette bizarrerie, je trouve qu'elle a un petit peu un sens dans le récit et elle apporte un petit peu la touche supplémentaire au fait que j'ai trouvé ce récit, je ne sais pas comment dire, parce que c'est quand même basé sur du réel, mais une petite touche fantastique, le petit truc en plus qui fait que c'était hyper prenant et vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman auquel je mettrais également facilement un 9 sur 10. Rien à voir avec le précédent, mais j'ai beaucoup aimé les sentiments de la femme, les situations qu'il se passe, le sujet, bref c'est beau, c'est bien traité, c'est bien écrit. Voilà. Écoutez, voilà, c'en est tout pour 2 titres des éditions Gallimard que j'ai lus très récemment cette semaine. Au moment où je filme la vidéo, on est vendredi soir. Lui, je l'ai lu du coup de dimanche soir jusqu'à jeudi et celui-ci de jeudi soir jusqu'à vendredi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. 2 titres du coup du même éditeur mais qui n'ont absolument rien à voir, que j'ai autant aimé l'un que l'autre. Gallimard, il y a Never Disappoints et ça c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, c'est le même pseudo. Si vous souhaitez aller voir les articles des livres dont j'ai parlé, c'est le même nom également. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!